sepeli na faci beton. Botombola maboko likolo mpona la question de la rébellion, nous voulons insister sur le fait que les prévenus lui-même, ainsi que les renseignants déposant devant votre tribunal, ont affirmé que c'est sur action, interposition du prévenu et des personnes qui l'accompagnent, en ce compris le colonel, les éléments, le colonel Carlos, les éléments de la police et tout ce qui n'était pas requis. Et c'est par leur action que le déguerpissement s'est arrêté. Du moins, le déguerpissement qui était en train d'être opéré par l'huissier porteuse de pièces. Deuxième chose, du vol. Le vol est qualifié. Il a été effectué avec ou par effraction. J'ai ici la liste des biens que nos clients ont perdus. S'il vous plaît, confrère, si je peux avoir la liste. Et le ministère public est revenu sur ça dans l'accusation. Mais nos clients ont perdu des biens, des valeurs. Après que les portes de leur maison ou de leurs appartements aient été cassées, des coffres forts cassés, des armoires cassées, des chaussures emportées, des biens, des valeurs emportés, et même s'agissant de l'appartement de M. Mukuna Maurice, qui a eu la vie sauve, lui et sa famille, par le fait qu'il s'est barricadé, mettant des armoires derrière la porte. Mais sachant ou connaissant là où se trouve le parking de son appartement, ils sont allés détruire sa voiture, la RAV4, j'ai les pièces là, et emporter aussi des biens qui s'y trouvaient, contre son gré. Ainsi donc, Monsieur le Président, les partis civils que nous représentons vous demandent, tout en disant, établi en fait comme en droit, les infractions mises à charge de tous les prévenus, à l'exception du prévenu Kalengi, de les condamner conformément à la loi. Et l'ayant fait, tirant les conséquences de cette condamnation, vous condamnerez les prévenus, à l'exception du prévenu Kalengi, à payer à chacune des parties civiles une solidarité, la somme de 50 000 $ américains, ou l'équivalent en francs congolais. Vous mettrez la masse des frais à charge des prévenus. Procédant de la sorte, votre tribunal aura fait justice. Le tribunal vous remercie. La parole à la partie civile, Alphonse Moyabou Mac Loubia. Oui, déposer. Nous déposons, séance tenante, notre dossier de pièces coté et paraphé de 1 à 10. Les clients ont été victimes
d'une association des malfaiteurs, de la destruction méchante et des vols avec violence et même avec effraction, et enfin de la rébellion de M. Kabamba Mulumba qui ne saura pas s'en sortir. Mais avant que mon confrère ne vienne vous développer quelques éléments de droit, j'ai fait observer au tribunal que dans cette affaire, il se dégage une constance. Plusieurs constances d'ailleurs. Il vous reste plus que 2 minutes. Vous en avez 10, vous en avez consommé 8. Je n'ai même pas vu le temps passer, monsieur le Président. C'est naturel. Plusieurs constances. De 2 supplémentaires. Plusieurs constances. La première, c'est que nous sommes en présence d'un groupe d'individus constitués pour attenter aux personnes et à leurs biens. Leur constitution saute au grand jour parce qu'ils le reconnaissent à travers une structure qui les appelle force du progrès. Encore que je ne sais pas s'ils ont quelle définition du progrès. Mes clients font dégager une deuxième constance. Un huissier ministériel a comme de droit requis la force pour assurer l'exécution de sa mission. Et cet huissier a vu cette mission être mise en néant pratiquement par le fait de M. Kabamba. C'est des évidences sur lesquelles on doit s'accorder. Rien que sur base de ces deux évidences, il est également établi une troisième évidence. Et ça, le parquet l'a constaté lors de la descente à l'immeuble. Il y a eu un choix sélectif des appartements attaqués. Et la majorité, c'est des appartements qui appartiennent à ceux qui ont acquis auprès de Blue Development. Cela permet d'inférer que ceux qui opéraient en connaissance de cause. C'est une évidence. Une autre évidence est que M. Kabamba, Kamoul Inter, que mes clients chargent, ne sait pas se dédouaner. Parce que lorsqu'il tente désespérément de charger 2 des membres du groupe, il dit non. Je lui ai même dit pourquoi tu m'attaques, je suis un de vôtres. Et en désespoir de cause, il essaye de vous dire un de vôtres, ça veut dire c'est de l'UDPS. Non, nous avons tous combattu au sein de l'UDPS. Ce n'est pas ce que l'on voit ce jour. Et donc, Monsieur le Président, si vous permettez, mon confrère peut vous entretenir en 2 minutes sur les considérations en droit. J'ai dit, je vous remercie. 3 minutes, ça sera 15. Acquise par un autre copropriétaire, parce qu'il faut le dire, je cite M. Kabamba Mulumba Kamoul, qui était en partenariat avec la société Blue Development, auprès de laquelle mes clients ont acquis des appartements. Partenariat librement conclu, mais dont l'évolution, avec parfois des failles, ça il faut le dire, de notre justice, ont permis à M. Kabamba, qui se croit tout permis, qui ne craint tout aussi rien, de revenir à la charge et commencer à embêter ceux qui ont régulièrement acquis des appartements, en l'occurrence mes clients. Alors qu'ils étaient dans une accalmie précaire, le 31 du mois passé, aux environs de 9h, 10h, ils sont surpris par la présence des... Je cherche le mot, à Sainte-Vierge, prêtez-moi le mot. Je vais trouver, j'ai pas d'individus. De toutes les façons, je n'irai pas en vacances avec eux. Qui n'avaient pas une présence justifiée. Parce que, pour mes clients, si est-il que cette présence était à des fins d'un déguerpissement, ces déguerpissements-là
ne les toucherait pas parce que effectué à l'initiative de Blue Development qui a conclu un contrat avec eux et donc leurs vendeurs. C'est pourquoi dans les propos de mes clients, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, Monsieur le Procureur de la République, les postulations ne vont pas viser le prévenu Kalengi parce que du point de vue de mes clients, ils ne peuvent concevoir que leurs vendeurs se mettent à les déguerpir. En dehors de tout conflit connu, cela est donc inconcevable. Donc, pour mes clients, le bâtonnier Kalengi, probablement, sera face au ministère public. En ce qui nous concerne, nos postulations ne les visent pas. Nos postulations visent essentiellement cette bande, comme je l'ai entendu des termes de leur avocat. Prenant la parole à plusieurs reprises, j'ai confiance à la main ferme du greffier qui désigne, un avocat qui désigne ses clients en termes de tel n'appartient pas à leur bande. Et M. Kabamba Moulouma, qui de notre point de vue s'est organisé pour faire résistance à l'exécution qui était en train d'être faite avec le concours de la bande que le ministère public déterminera. Mon propos donc, Monsieur le Président, était de tracer le cadre en termes factuels, simples, des paisibles citoyens occupant leurs appartements, voire des individus que l'on vient d'identifier, surgir, voler, piller, détruire méchamment leurs biens de valeur. Et conformément à l'article 69 du Code de procédure pénale, mes clients ont estimé s'est constitué régulièrement partie civile, non seulement donnant mandat aux avocats que nous sommes, mais aussi en consignant sur le banc. Mes clients s'estiment être victimes d'une association de malfaiteurs qui ne résistera pas à toute critique objective parce qu'elle est établie. C'est vrai que c'est le rôle du ministère public de vouloir en démontrer, mais nous allons, à travers mon confrère qui va me succéder, vous démontrer quelques faits, quelques éléments qui permettront que vous puissiez faire asseoir votre conviction. Mes clients ont été victimes de destructions méchantes. Mes clients ont été victimes de vol avec violence, Monsieur le Président. Un groupe de gens, les gens que vous avez identifiés ici, et ils ont fait une incursion à la résidence des sénateurs à vie, et madame son épouse, la partie civile, Marie-Olive Lembe Kabila, qui était dans la maison en entendant le bruit à l'extérieur, et s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur le Président, j'aimerais que vous puissiez me protéger parce que nous risquons de connaître l'incident de l'autre fois derrière moi. Souci? Oui, il y a un souci parce que quand je parle ici, il y a des gens qui ont eu derrière moi. S'il vous plaît, cher maître, nous sommes en plein plaidoirie. Vous pouvez reculer d'un cran, s'il vous plaît, parce que votre présence à l'endroit où vous êtes là ne se justifie pas. Quand vous aurez la parole, vous allez revenir. Reculez, s'il vous plaît, et protégez. Laissez tranquille les plaidaires. Reculez un peu. Nous voulons utiliser cette barrière. Il y a des chaises vides là, vous pouvez noter. On parle avec le micro, s'il vous plaît. Il faut éviter seulement de vous faire remarquer. Voyez vos confrères ont reculé. Laissez quand même. C'est la plaidoirie, c'est votre temps. Vous en faites pas, vos minutes seront décomptées, cher maître. Voilà. Là, vous êtes très à l'aise. Maître, libérez cet espace. Vous coincez même la dame qui est là, vous ne vous gênez même pas. Maître, il y a un vide, il y a des vides là-bas.
Poursuivez maintenant. Merci beaucoup de Vous m'avoir aurez 3 minutes supplémentaires. Merci beaucoup de m'avoir protégé, Monsieur le Président. Je disais que lorsque ces gens-là venaient avec une violence qu'on ne peut S'il vous pas plaît, maître, qualifier. libérez cet espace. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut éviter qu'on vous fasse des remarques de ce genre. Nous, on se gêne de vous faire des remarques, mais vous nous obligez à vous faire ce genre de remarques. Maître, suivez ici, adressez votre message. Merci beaucoup. C'est ce qui dérange, c'est seulement le groupe ici. Maître, concentrez-vous. Merci. C'est bon. Merci, maître. Évoluez. Merci, Monsieur le Président, parce que nous évitons des intimidations. Monsieur le Président, je disais que, Monsieur le Président, quand ces gens-là sont arrivés à la résidence, certains ont voulu même escalader la clôture. Ils étaient munis de cocktails Molotov qu'ils avaient même jetés dans la parcelle. Ils avaient un bidon rempli de carburant qui s'apprêtait à brûler pratiquement tous les véhicules qui étaient stationnés devant la parcelle. Et comme ils étaient nombreux, un certain groupe aussi s'est dirigé vers la grille pour forcer l'entrée afin de commettre leur forfait qu'ils avaient déjà planifié depuis le 25 juillet. Étonné de cet événement, Monsieur le Président, ma cliente va se décider d'aller se rendre compte des visous. Elle a voulu sortir pour comprendre ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'à la sortie de sa grille, le prévenu Ngandou Kennedy alias Antibal, en la voyant, il a lancé un cri à Lingala. Yewana, Otikaye Akimate, Okangaye, Bobomaye, Tokutumbaye, Bovioleye. Et sous cette émotion de cet ordre-là, Monsieur le Président, tous les prévenus qui sont derrière moi se sont lancés, se sont précipités sur elle, en franchissant, en débordant même le périmètre de sécurité qui est prévu pour la maison du sénateur. C'est comme ça que la police commise à la sécurité de l'immeuble de la résidence du sénateur à vie a pu agir en professionnalisme. En professionnalisme que nous saluons, Monsieur le Président, parce que ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de blessés. Mais il y a eu un débordement terrible que la police militaire, qu'on appelle PEM, était obligée d'intervenir sur le lieu. Donc on avait une unité de la police militaire, on avait une unité de la police sur place ici, du commandement à la ville, ainsi que la police commise à la protection de la résidence du sénateur à vie. Monsieur le Président, tous les actes ont été posés, notamment, ils ont lancé les cocktails Molotov, ils se sont précipités pour aller se saisir de la personne de ma cliente, ainsi qu'ils ont voulu incendier. Vous avez suivi la vidéo où ils étaient en train de tout casser comme un ouragan sur leur passage. Monsieur le Président, ce comportement appelle à un certain nombre d'analyses, comme nous sommes des juristes, par rapport au droit. Par rapport au droit, Monsieur le Président, nous avons retenu dans ces comportements l'infraction d'association des malfaiteurs, Monsieur le Président. La loi dit, pour que cette infraction existe, il faut qu'il y ait une certaine organisation dans ces regroupements. Et vous l'avez vu, ce n'est plus à témoigner. Vous avez suivi comment est-ce que ces groupes est réellement organisé par rapport à leur objectif. Il y a un président qui est créé comme un gourou, qu'on appelle Antibal. Il a des conseillers, il a des logisticiens, il a des informaticiens, entre guillemets, ceux-là qui sont spécialistes en mensonges pour déformer parfois les informations. Tous, ils ont tous ces moyens-là. Donc c'est une organisation qui est vraiment organisée et qui a une certaine permanence dangereuse, qui pèse sur les personnes et même sur leurs propriétés. Ce n'est plus à démontrer, Monsieur le Président, parce que
les images de la vidéo du 25 juillet parlaient d'elles-mêmes. En ce qui concerne cette infraction, Monsieur le Président, d'association des malfaiteurs, vous allez constater, remarquer qu'ils ne se sont pas contentés d'abord, en arrivant là-bas sur le lieu à la résidence, ils n'ont pas été invités par le sénateur, ils n'ont pas été invités par ma cliente, mais ils se sont transportés en quittant leur résidence, leurs adresses, pour se retrouver en traversant plusieurs maisons, plusieurs communes, pour se retrouver sur le lieu, c'est-à-dire au niveau de GLM. Donc c'est une volonté qui a été manifestée, une volonté qui a été exprimée. Mais en arrivant sur le lieu, ils ne sont pas venus pour prier, mais ils sont venus avec une violence qui a justement choqué l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Monsieur le Président. Donc, vous allez constater que pour cette infraction-là, il n'y a plus à démontrer, d'abord sur son organisation et aussi sur sa permanence dangereuse qui pèse sur les personnes et sur leurs propriétés. C'est ce qu'ils ont exprimé. Deuxième infraction que nous avons retenue dans le fait que nous venons d'exposer, Monsieur le Président, tentative d'assassinat, Monsieur le Président. Comme l'article 4 du Code pénal qui punit la tentative d'une infraction comme une infraction déjà consommée. Une infraction déjà consommée. Au mot d'ordre lancé par le prévenu Ngandou Ngandou, Kennedy alias Antiban, tous les autres membres ont suivi ce mot d'ordre en disant Yewana, Botikaya Kimate, Bozoye Bobomaye. Ils se sont précipités. Donc ils ont manifesté des actes extérieurs pour aller exécuter le but qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire d'éliminer physiquement ma cliente. Mais qu'est-ce qui a fait que ma cliente soit aujourd'hui en vie? Parce que cet acte a été interrompu, Monsieur le Président, par l'intervention de la police qui a fait preuve de son professionnalisme jusqu'à ce que ces gens-là ne puissent pas atteindre leur objectif. Donc cette tentation, Monsieur le Président, cette tentative, pardon, était bel et bien consommée par rapport aux résultats voulus. Donc, ni était la présence de la police, je crois qu'aujourd'hui, on allait avoir une autre actualité dans le pays, on allait voir un autre langage. Monsieur le Président, par rapport à cette infraction, il y a eu d'abord cette volonté manifeste d'accomplir cet acte de vouloir tuer quelqu'un, d'éliminer quelqu'un. Parce que quand on parle de tentative d'assassinat, il y a eu d'abord une préméditation à l'avant, avant de commettre l'acte. Et la préméditation ne s'est pas manifestée seulement sur le lieu le jour de la commission de l'infraction. La manifestation, disons la préméditation, s'est manifestée, Monsieur le Président, le 25 juillet de l'année en cours, lorsque le prévenu Ngandou Ngandou, Kennedy alias Antiban, a annoncé dans sa vidéo, dans le détail, ce qui devait advenir dans ses actions. Donc il avait déjà dit que Tokoya wana bokomona, Tokobenga naye oyekoya soki batu bakokufa, bakokufa. Ce n'est pas Roger qui l'a dit, maître Roger Losala qui l'a dit, c'est Ngandou qui l'a dit. Et ça reste dans le support des réseaux. Tout le monde peut le consulter, Monsieur le Président. Donc cette préméditation était vraiment bien réfléchie et déterminée. Ça devait maintenant être concrétisé. Et ça a été concrétisé le 31 juillet 2024, Monsieur le Président. Le même fait, ce jour-là, ça a été aussi, nous avons retenu aussi l'infraction de destruction méchante. On m'avait fait perdre les fuites de tête, je m'excuse. Tout ce qui s'est passé en dehors du GLM ne vous engage pas, ne vous concerne pas. Oui. Ce qui vous concerne, c'est des événements produits dans la résidence du sénateur à vie. D'accord, Monsieur le Président. Par ces motifs disposés. Il reste un point. Oui. Vous avez aussi dit pour vous, les dommages intérieurs, vous les réclamez à qui? Monsieur le Président, d'abord je voulais revenir sur un point parce que vous savez que la résidence du sénateur à vie est protégée par la loi. La loi numéro 18/21 du 2018
qui protège les anciens présidents élus. En son article 3, quand vous prenez 3.1, vous allez voir qu'il est dit le président, l'ancien président de la République a droit à une sécurité pour sa personne et pour sa famille. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement cette loi qui a été énervée par les prévenus, mais il y a aussi la Constitution. Il y a aussi la Constitution. L'article 34 de la Constitution dit que la propriété privée est sacrée. Et la propriété privée est sacrée, mais les prévenus, pour eux, ils ont estimé que les sénateurs à vie ne pouvaient pas être là parce que ça part de leur volonté. Revenons maintenant pour conclure, Monsieur le Président, à la constitution du groupe. Nous avons vu juste après l'incident, le président intérim de l'UDPS écrire une lettre 001. Il a écrit cette lettre, un communiqué qui date du 31 juillet 2024, où il a décliné toutes les responsabilités à ne pas reconnaître ces groupes comme appartenant à son parti politique. Il a dit dans un communiqué qui circule, Monsieur le Président. Donc il ne les a pas reconnus, il n'a pas engagé la responsabilité. Qu'est-ce que vous sollicitez devant le tribunal des séances? Justement, je termine. Monsieur le Président, au cas où l'UDPS revenait à reconnaître, parce que je vis ici, qu'on parlait que c'est un groupe qui est organisé au sein de l'UDPS, l'article 190 de la Constitution doit être appliqué par votre tribunal. Et pour le préjudice que nous avons subi, Monsieur le Président, on voulait laisser se remettre à la sagesse du tribunal, mais comme... tous les droits de revenir. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur le procureur de la République, organe de la loi. Je vais commencer l'entame de mon propos par une citation du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, qui dit... Vous avez 15 minutes. J'ai 15 minutes, je vais bien les gérer. Qui dit, dans l'état de droit, il y a droit, le concept droit. Si on enlève droit, il reste état, un monstre froid. Et je vais le paraphraser en disant, dans l'état de droit, il y a droit. Si on enlève droit, il reste état, un vaste territoire où règne l'arbitraire, l'anarchie, le désordre pris ici comme absence d'ordre public, bref, le chaos. Monsieur du tribunal, il y a une zone aujourd'hui, un immeuble aujourd'hui où le droit ne règne pas, où le droit, disons, ne règne plus. Il s'agit de cet immeuble situé sur l'avenue 45, sur le numéro 45 de l'avenue Ouvira, l'immeuble appelé Blue Residence. Là, c'est la loi du plus fort, c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Et le plus fort là, c'est le prévenu Kabamba Moulumba Etienne, alias Kamoul Inter. C'est lui qui fait la loi au préjudice de tous les copropriétaires que nous sommes. Parce qu'il faut préciser, et c'est pour ça que lorsque je posais les questions, je visais plus les éléments, l'élément moral des infractions. Donc là, je vais commencer par l'élément moral, psychologique, pour que vous puissiez comprendre le comportement, le profil comportemental, comme je disais, du prévenu, pour chuter avec les éléments matériels. Je disais pour mieux cerner le comportement, pour mieux cerner l'élément moral des infractions d'associations de malfaiteurs, de rébellions, qui ont découlé à la destruction méchante, le vol à l'aide de violence et les coups et blessures volontaires dont mes clients étaient victimes, il faut bien cerner la genèse du conflit. Monsieur Kabamba, propriétaire d'une parcelle, contacte un sujet israélien pour un deal, pour un partenariat. Ce dernier, le sujet israélien, au nom de sa société Blue, construit tout un immeuble de 33 étages
un immeuble de 33 étages. Et comme la société Blue Development, c'est une société spécialisée dans la promotion immobilière, les achetants, les occupants qui sont les propriétaires achètent déjà sur carte, sur base de maquettes. Ils achètent différents appartements dans mes clients. Et pour ce qui est de mes clients, ils ont acheté à tempérament. Petit à petit, ils payent jusqu'à venir achever le paiement. Mais qu'est-ce qui arrive? Monsieur Kabamba, qui a vendu sa parcelle, qui voit un immeuble construit de 3 étages, de 10 niveaux, dans lequel il avait droit à 2 appartements. Le protocole d'accord avait été signé, avait été légalisé, tout avait été conclu. Et dans ce protocole, il a même reçu plusieurs montants, notamment $100 000, 180 000 parce qu'il recevait $5 000 par mois pour le loyer, et 2 appartements dans cet immeuble. Voilà que lorsque l'immeuble est achevé, ce monsieur vient et dit il n'a plus droit seulement à 2 appartements, mais à tout l'immeuble. Et c'est là d'où le conflit et tout le problème a commencé. Alors, comme il y avait déjà des occupants, comme il y avait déjà des propriétaires qui occupaient les appartements, ils s'entreprennent dans une démarche de pouvoir les déloger, de pouvoir les déguerpir. Et comment ils procèdent? Parce que vous allez mieux cerner l'élément psychologique avec cette relation factuelle que je fais rapidement. Comme il y a des occupants, il faut qu'ils puissent investir l'immeuble. Et comment il le fait? Il le fait au moyen d'une décision judiciaire, d'un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qu'il interprète lui-même et qu'il fait exécuter, tenez-vous bien, non par un huissier de justice, comme l'exige la loi, mais par un greffier. Par un greffier. Et il s'investit dans l'immeuble. Il s'investit dans l'immeuble, et un peu comme Armstrong qui marchait sur la Lune, il investit et il plante son drapeau, il casse même le nom de Blue Résidence et il remplace l'immeuble en mettant Kamoul Inter. C'est maintenant un immeuble Kamoul Inter. Mais qu'est-ce qu'il en suit, Monsieur le Président, au nom de la proposition? La partie Blue, de son côté, ne se laisse pas faire. Et elle va justement porter l'affaire devant l'inspecteur général des services judiciaires. Parce qu'il faudrait quand même qu'on ait du respect pour ces hauts magistrats. Aujourd'hui, à tort ou à raison, on a tendance à considérer que la justice est malade. Moi, avocat, partenaire de la justice, je peux dire oui, la justice est très malade, mais il y a un reste. Il y a encore des juges consciencieux, il y a encore des juges épris de cette valeur de justice qui font leur travail. Et s'ils sont encouragés, ces magistrats-là peuvent contaminer, avoir un effet positif sur le reste du corps. Alors, l'inspecteur des services judiciaires constate, il voit qu'on a exécuté une décision par le biais d'un greffier et cette décision ne concernait pas tous les occupants. Il écrit, il adresse cette correspondance à M. Kadamamouluma par le truchement de son avocat. Il lui dit non, vous ne pouviez pas investir, vous ne pouviez pas entrer dans cet immeuble. La conséquence, il ordonne qu'on puisse réinstaller les occupants, les propriétaires réguliers. Et c'est là où tout le conflit a commencé. C'est là où maintenant il fallait, parce qu'il y a un individu qui est entré dans un immeuble par rébellion, et il fallait donc s'y maintenir par rébellion. Voilà pourquoi, c'est là l'élément moteur, l'élément moral. Vous allez constater que tout ce qui a été fait par la suite, tout ce qui a été fait par la suite par le prévenu, c'était justement pour se maintenir dans cet immeuble-là. Lui qui avait au départ droit à 2 appartements, il prétend être maintenant propriétaire de tous les 33 appartements. Alors il doit tout faire pour s'y maintenir. Voilà pourquoi, lorsque les agents, les huissiers de justice, tout corps qui arrivait sur place, lui devait empêcher l'exécution de cette décision de l'autorité judiciaire. Voilà la rébellion et voilà donc l'élément psychologique qui a conduit l'auteur de ces faits à pouvoir procéder de la sorte. Mais
Monsieur le Président, on est dans la composition. L'aveu est la reine des preuves. L'aveu judiciaire est la reine des preuves. Moi, j'ai suivi le procès. Lui-même vous a donné un pan, sinon une partie de sa stratégie consistant à empêcher toute action des huissiers. Il vous dit, le changeur m'avait déjà alerté et j'ai même reproché à mon équipe pourquoi ils ne sont pas intervenus rapidement pour fermer les grilles métalliques. Donc, lui-même est passé aux aveux. Je sais que votre mémoire, vous avez la mémoire d'éléphant, vous avez suivi ses propos. Il est passé aux aveux. Et tout était fait pour que cet immeuble devienne comme un immeuble barricadé, où tous les officiers de la loi ne pouvaient pas y entrer, ne pouvaient pas y pénétrer. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous regrettons tous. Alors pour chuter, j'avais promis de commencer par l'élément psychologique, et je pense avoir dressé un peu les éléments psychologiques de l'infraction, de l'attentat, de l'association de malfaiteurs et de rébellion. Et maintenant les éléments matériels, comme j'ai dit, le changeur, ça c'est le premier élément, il le dit lui-même. Et c'était pour s'opposer à toutes sortes d'exécutions. Si vous voyez le bâtonnier Kalengi et Blaise, Blaise c'est l'ancien syndic. Donc ceux qui, par autorité judiciaire, devaient être réinstallés dans l'immeuble. Lui dit, si vous les voyez, il faut prendre telle disposition. Il a dit. Et nous savons qu'à l'intérieur même, il y a plusieurs autres personnes qui étaient installées, qui étaient abritées pour s'opposer à toutes sortes d'exécutions. Voilà pourquoi le constat a été fait lors de l'audience qu'il y a eu quatre exécutions qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il y avait opposition, il y avait rébellion. L'autre fait constant, parce qu'il va falloir chuter, une photo. J'ai vu dans le dossier du ministère public une photo. Même sous les réseaux sociaux, ça circulait, une photo où on voit cette grille métallique là baisser en plein jour. C'était pour justement empêcher que l'huissier ne fasse son travail. Cette photo peut être exploitée à bon escient. On voit la grille métallique en plein jour, 9 h du matin, baisser sur justement instruction du prévenu. Alors il veut vous faire croire que lui n'était pas là et donc il ne pouvait pas donner ces instructions. Mais les instructions aujourd'hui peuvent se donner même au téléphone. On n'a pas besoin d'être là personnellement pour le faire. Et dès lors qu'il a été alerté, lui-même dit que le changeur l'a alerté. Donc il avait même des gens qui, comme des éclaireurs, vous pensez que c'est quelqu'un qui est là pour changer l'argent alors qu'il est là pour suivre le mouvement. Dès qu'il voit un agent de l'État, il fait rapport et les dispositions sont prises. Donc les éléments matériels de la rébellion sont vraiment établis. Alors qu'est-ce qu'il faut dire par rapport aux éléments matériels? Vous avez suivi, je vais terminer par là pour enfin chuter avec le préjudice. Vous avez suivi une vidéo où il y avait deux camps qui s'affrontaient. Parce que pour ceux qui nous sommes tous partis civils, mais pour ce qui est de mes clients, nous ne savons pas dire c'est qui est venu nous agresser. Nous ne dirigeons pas nos propos pour dire voilà c'est les forces du progrès, non. Nous disons c'est les personnes non autrement identifiées, quitte au ministère public de pouvoir démontrer que c'est tel et tel. Mais ce qui est vrai, nous savons que nous avions été agressés. Et il y a eu un affrontement, comme je disais pour terminer les faits constants, il y a eu un affrontement, deux camps à l'intérieur. Et vous voyez même avec les gilets, on reconnaît deux camps à l'intérieur. Il y a eu plusieurs personnes. Et les appartements qui ont été ciblés, ce sont ceux qui ont acquis auprès de la société Blue. Je ne peux pas y revenir parce que mon excellent confrère l'a déjà dit. Donc, il y a eu un plan machiavélique qui a été mis en mouvement pour toucher tous ceux qui s'opposent à celui qui est censé faire la loi dans cet immeuble. Parce que lorsque vous n'êtes pas avec lui, vous subissez des expéditions punitives. Voilà pourquoi, là je viens maintenant au préjudice, voilà pourquoi mes clients, en février, ce n'est pas la première fois que mes clients ont été malmenés. En février, ils ont été victimes. Ils ont été victimes de vol à l'aide de violence. Il y a des agents qui sont venus, qui sont entrés
et qui ont pris ce qu'ils pouvaient prendre avant que l'intervention de la police n'arrive. Donc déjà en février de cette année, nous avons été victimes. Et précisément encore le 31 juillet 2024, là c'était pire. Mais mon client a été tabassé, roué de coups dans son propre appartement. Tous les biens ont été emportés. Il a subi donc un préjudice physique, moral et matériel. Et tout cela exige les biens. Il y a un PV d'audition qui avait été déposé dans le dossier où il énumère les différents biens qui lui ont été volés. Nous les avons estimés à 250 000 $ américains. Nous les avons évalués à 250 000 $ américains. Là, je parle pour le client moi. Allez-y, on vous reste plus que 30 secondes. Et nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Donc, le préjudice est certain. Et nous demandons de votre tribunal, sur pied de l'article 258 du Code civil, livre 3, que celui par la faute duquel ce préjudice est arrivé... Maître le tribunal est comme la loi. Oui, je sais que vous le connaissez, mais alors, je postule en concluant. Et vous allez évaluer, vous allez, disons, fixer ces dommages et intérêts quand vous considérez aussi le préjudice moral, le préjudice psychologique, à 500 000 $ américains. Alors, pour ce qui est de Dame Flavia pour le préjudice et la postulation des dommages et intérêts, elle est privée de son appartement depuis 2023, d'octobre 2023. Parce que comme j'ai dit, nous sommes dans un état de droit, mais dans cet immeuble-là, il n'y a pas de droit. Là, il y a un homme fort qui fait la loi. Et il a estimé que Flavia Bilomba contestait ou bien s'opposait à ce qu'il faisait et il a fermé la porte. Elle ne peut plus y accéder. Et la réinstallation visait justement à la faire réintégrer, c'est parmi les personnes qui devaient réintégrer son appartement. Et le préjudice pour elle aussi est certain, elle a été privée de la gestion de son bien et elle évalue donc ce préjudice à 100 000 $. Merci. Voilà un peu en quelques mots et nous nous réservons le droit de pouvoir conclure, de pouvoir répliquer si, dans une certaine mesure, la parole est Merci, monsieur. La parole à la partie civile, Marie-Olive Lembe. Vous avez 15 minutes. Et là, vous prenez la parole. Au moment où vous prenez la parole, il est 17h19 minutes. À 17h36. Non, 34. Monsieur le Président, vous allez constater que je suis seul. Et avec votre autorisation, vous devriez ponctionner quelques minutes sur tous les conseils de devenus parce qu'eux ils vont quand même parler. Mais que vous consommez déjà quelques secondes de votre mail. Je dirais que vous en parlez. D'abord, maintenant, je Déposez après que vous ayez compris. Ok, allez-y. Monsieur le Président, nous sommes le 31 juillet 2024. Le avant-midi, il y a eu un groupe de délinquants, un groupe d'individus qui avaient fait l'irruption dans la résidence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. C'est le Président, du moment où ces gens venaient, avant même qu'ils viennent, il a été précédé par une vidéo que vous avez suivie avec nous ensemble. Cette vidéo était filmée par le chef des bandes du groupe qu'on appelle Force du Progrès, à la personne ou au prévenu Ngandou Kennedy alias Antibal. Monsieur le Président, lorsque vous suivez cette vidéo, ce monsieur, ce prévenu, a prévenu
de son acte qu'il allait poser ce jour-là, le 31 juillet. Il a annoncé comment est-ce qu'il devait faire une incursion à la résidence, comment est-ce que le sénateur Avi n'a pas le droit d'habiter cette maison-là selon lui, et il n'a pas le droit de vivre dans la commune de la Gombe selon lui, et qu'il va opérer, il va faire une action, et cette action, selon la vidéo que nous avons suivie, il assumerait toutes les conséquences possibles qui en surviendraient. Monsieur le Président, après cette vidéo, 6 jours après, effectivement, ce monsieur Ngandou Kennedy alias Antibal est passé à l'acte. Il est passé à l'acte, Monsieur le Président. Il a pris Mwabilou et Carole Mwabilou, voilà, pour leur compte. Nous prenons la parole pour